Ce phénomène ouvre de nouveaux horizons pour la synthèse de la matière, les sources d'énergie alternatives et des technologies fondamentalement nouvelles pour la création et le contrôle d'objets au niveau quantique. En essence, nous parlons de l'émergence de matière à partir de rien. D'un vide où, selon le modèle scientifique actuel, rien ne devrait pouvoir apparaître. Je parle d'une expérience scientifique unique, dont l'importance dépasse largement les frontières actuelles de la science moderne. De plus, l'essence de cette expérimentation offre une voie pour répondre à l'une des questions les plus anciennes de l'histoire de la science. Comment notre univers a-t-il été formé ? Ainsi, je souhaite faire une déclaration sérieuse, directe et irréversible. Nous sommes restés silencieux trop longtemps. Nous avons trop longtemps placé nos espoirs dans la raison seule. Maintenant, nous sommes prêts à lancer un défi. C'est un défi lancé à toute la communauté scientifique et civile mondiale, y compris aux dirigeants politiques et aux responsables concernés. C'est un défi dans lequel nous sommes prêts à démontrer, de manière visible et sans équivoque, ce dont nous sommes réellement capables. Or, nous ne le ferons que lorsque des conditions exigées, non seulement pour nous, mais par toute l'humanité, pour chacun d'entre vous, seront assurées afin que la vie elle-même puisse être préservée. Je propose 2 conditions claires, sans ambiguïté et, je crois, justes. Des conditions qui permettront à nous tous et à toute la planète d'avancer. Premièrement, la restauration immédiate de l'accès complet à notre communauté scientifique au suivi du panache sibérien. Deuxièmement, la cessation de toute forme de répression et discrédit et de pression contre les participants du mouvement Allatra dans tous les pays, où qu'ils soient, y compris en Russie et en Ukraine. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous exigeons la restauration de notre droit à accomplir notre devoir envers l'humanité. Et maintenant, voici ce que nous sommes prêts à offrir en retour. Quelque chose qui obligera à réécrire tous les manuels de physique. Quelque chose qui révolutionnera non seulement notre compréhension de la matière et de l'énergie, mais fournira également la clé d'une nouvelle étape technologique dans le développement de la civilisation. Je parle d'une expérience scientifique unique, dont l'importance dépasse largement les frontières actuelles de la science moderne. Nous sommes prêts à réaliser de manière ouverte, publique et avec un enregistrement scientifique complet, une expérience sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La formation contrôlée d'un objet matériel, un cristal de sel de chlorure de sodium, dans une chambre sous vide, profond, scellé. C'est-à-dire dans le vide, sans introduire de substances extérieures, en utilisant uniquement l'influence de champs électromagnétiques précisément réglés. En essence, nous parlons de l'émergence de matière à partir de rien. D'un vide où, selon le modèle scientifique actuel, rien ne devrait pouvoir apparaître. Aucun État, aucun institut, aucun laboratoire dans le monde entier n'en est capable. Nous, les scientifiques d'Allatra, nous le pouvons, car nous possédons l'expérience scientifique nécessaire et une expertise authentique pour réaliser cette tâche. Pour y parvenir, nous avons besoin de 2 éléments clés. L'équipement de haute précision spécialement conçu pour cette expérience et un délai d'1 an. Je suis personnellement prêt à diriger cette expérience et à assumer l'entière responsabilité de son résultat. Et je garantis que, dans un délai d'1 an, nous présenterons le résultat que j'ai décrit. Et nous le soumettrons à une vérification dans tout format scientifique avec une transparence et fiabilité et une rigueur totale. Pour ceux qui connaissent les fondamentaux de la physique, l'ampleur de cette expérience, démontrant pour la première fois dans l'histoire l'émergence de matière à partir du vide, ne nécessite
aucune explication. Son importance mondiale est évidente. Mais pour toutes les autres personnes, permettez-moi de préciser, l'importance scientifique et civilisationnelle de cet événement dépasse même le premier vol spatial humain ou le moment où l'humanité a appris à maîtriser le feu. Pourquoi? Parce que d'un point de vue scientifique, le résultat de cette expérimentation prouverait que le vide n'est pas simplement un néant, mais plutôt un milieu dans lequel la formation contrôlée de la matière est possible grâce à l'influence des champs électromagnétiques. Ce phénomène ouvre de nouveaux horizons pour la synthèse de la matière, les sources d'énergie alternatives et des technologies fondamentalement nouvelles pour la création et le contrôle d'objets au niveau quantique. De plus, l'essence de cette expérimentation offre une voie pour répondre à l'une des questions les plus anciennes de l'histoire de la science. Comment notre univers a-t-il été formé? Maintenant, je vais dire quelques mots à ceux qui sont familiers avec les fondements de la physique quantique, en particulier l'électrodynamique quantique. Nous parlons de la création contrôlée d'un cristal de sel dans le vide, d'un quartz de Carhart. Cela correspond à environ un quintillion d'atomes arrangés en un réseau cristallin. Une structure matricielle extraordinairement complexe à l'échelle nanométrique, dont le codage informationnel représente un volume colossal de données. Ce dont nous parlons ici est une méthode totalement nouvelle de stockage et de transmission de l'information. Et je ne fais pas référence au codage multiniveau ni à la spintronique. Je parle d'une approche fondamentalement différente. Cela dit, je note que les progrès récents en nanophonique jouent un certain rôle ici, mais c'est tout ce que je peux divulguer. Cependant, je peux affirmer, avec une confiance totale, que nous, l'équipe scientifique ALLATRA, possédons l'ensemble des connaissances nécessaires pour faire la déclaration suivante en vous regardant droit dans les yeux. Exactement 1 an à partir du moment où nos conditions seront remplies et l'équipement de haute précision fourni, nous serons prêts à réaliser et à documenter cette expérimentation publiquement, démontrant que la matière peut être synthétisée à partir du vide. C'est possible. Et j'attire votre attention sur ceci. Le cristal de sel que nous formerons lors de l'expérimentation, synthétisé dans le vide, deviendra une substance unique et la plus précieuse de l'histoire de l'humanité. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que ce sera le premier objet jamais créé par l'être humain dans le vide, au sens traditionnel, c'est-à-dire à partir de rien. Pourtant, ce n'est que le début de ce qui est possible. Après la formation réussie du cristal dans le vide, j'affirme avec pleine responsabilité que l'étape suivante deviendra entièrement réalisable dans un avenir proche et non pas dans une époque lointaine. Cette étape est la synthèse de structures biologiques dans le vide. D'abord, des graines, comme le riz, puis plus tard, des organismes microscopiques vivants, pour finalement atteindre la création de formes de vie assez complexes, comme la mouche drosophile. Les capacités technologiques actuelles de notre civilisation rendent cela déjà réalisable, à condition d'avoir la bonne approche scientifique, que l'équipe internationale de recherche ALLATRA possède déjà, ainsi qu'un accès à l'infrastructure spécialisée nécessaire. Nous n'avons plus le temps pour des illusions, des excuses ou l'inaction. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui avec une franchise, une urgence et une détermination inhabituelles. Je lance officiellement un appel à la communauté scientifique et politique mondiale. Acceptez, s'il vous plaît, ce défi. Accordez la liberté à ALLATRA. Rétablissez l'accès à la surveillance du panache magmatique sibérien. Fournissez l'équipement nécessaire. Et exactement 1 an après l'accomplissement de ces conditions,
nous démontrerons quelque chose qui fera progresser la science mondiale, non pas d'un simple pas, mais de millions de kilomètres en un instant. De plus, ce ne sera pas simplement une percée technologique, ce sera véritablement une opportunité de reconsidérer le concept même d'espace et de temps, et peut-être d'initier la première interaction consciente avec leur structure fondamentale et la capacité à la gouverner.